Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale, les béliers, avec l'oracle de Béline. En une carte pour ce mois de septembre pour les béliers. Allez. La réussite, on est plutôt pas mal. Alors moi j'ai l'impression ici les béliers que il y a beaucoup d'efforts, enfin vous êtes très fatigués. Sur le plan moral, psychologique, en fait, j'ai l'impression que cette réussite qui vient à vous, elle est vraiment pas déméritée, dans le sens où vous êtes énormément battus pour arriver à vos fins. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir batailler pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé, ou pour vous sentir dans la réussite. C'est pas quelque chose qui va tomber comme ça tout cuit dans votre bec, comme on dit. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir passer par des étapes encore de challenge, où vous allez encore devoir relever des défis, mais je vous sens prêt et prête à les relever en fait. Donc il y a la réussite, c'est bien, mais pour moi il y a vraiment cette notion de bataille en fait qui me vient, où vous allez vraiment vous donner corps et âme pour enfin pouvoir atteindre cet objectif que vous attendez tant. Ça peut être un objectif matériel, un objectif dans le concret, comme ça peut être un objectif sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, peu importe l'objectif que c'est, hein, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il. On voit effectivement qu'il va falloir quand même fournir des efforts, mais vous êtes d'attaque pour les fournir. Et c'est cette détermination qui va vous permettre d'aller vers cette nouveauté ici. Hein. Il y a aussi une nouveauté qui met fin à une routine, qui met fin à un mode de vie, qui met fin à une certaine étape ici, qui peut un petit peu, dans un premier temps, vous effrayer un petit peu, vous mettre un petit peu au proie au doute. Cette réussite-là va modifier quelque chose et ça va peut-être un petit peu venir vous stresser, vous titiller, mais il y a bien une nouvelle ici qui apporte des changements qui, dans un premier temps, pour moi, va un petit peu vous stresser sur le plan émotionnel, mais on voit bien qu'il va y avoir des rendez-vous par rapport à ces changements-là, et il y a du mouvement, hein. Ça bouge. Hormis ça, voilà, on a cette carte de la réussite, qui est une excellente carte, puisqu'en plus, comme vous le voyez, elle est influencée par le soleil. Donc, on voit quand même ici que vous allez atteindre un objectif, que vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitez. C'est une carte qui nous parle aussi d'aboutissement, comme je vous disais. Donc, elle est positive dans tous les domaines, mais sa particularité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une carte, si vous voulez, qui parle de réussite par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc c'est pour ça que je vous disais ici, il y a encore des défis à surmonter, il y a encore de l'énergie à dépenser pour atteindre cette victoire qui sera la vôtre, mais qui en vaut la peine malgré tout. Mais en tout cas, voilà, on voit quand même qu'il y a cette envie de concrétiser, et je sens cette énergie de bon, c'est bon maintenant. Oui. Un truc comme ça, genre c'est bon maintenant. Faut que ça marche, et je vais tout faire pour, et voilà, il y a une détermination quand même. On va se voir un autre message par rapport à ça, un conseil avec les portes de l'intuition. Un autre message, un conseil en une carte. Les mots. On vous parle des mots. Ici, on vous parle de faire le grand saut ici. Hein. De faire le grand saut pour accéder au pont du futur. Et vous voyez, il y a bien une nouvelle ici qui arrive pour vous. Et cette nouvelle-là, va falloir plonger, hein, pour atterrir vers le meilleur, pour envisager le meilleur, pour avoir cette passerelle vers le futur. Bon, ici, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Voyez, on nous parle de succès, encore une fois, de réussite, qui va dépendre de votre état d'esprit, les béliers. De ce que vous allez fournir comme effort, comme dernier effort, j'ai envie de vous dire. Vous êtes sur la dernière ligne droite, mais il vous reste encore un effort à fournir. Et vos mots seront très importants. On va voir des messages généraux avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Oula, attendez, j'ai beaucoup de choses. Mais c'est de ma faute, j'ai mal tenu les cartes. Allez, on y va. Pour les béliers, septembre 2023. Alors là, j'ai une séparation avec une personne toxique qui vous empêchait d'aller voir d'autres gens, qui vous empêchait d'avoir une vie sociale épanouissante, une personne autocentrée qui vous faisait vous replier sur vous-même ici. Donc, ou alors aussi vous séparer d'une personne de votre entourage qui vous faisait pas mal de reproches, qui vous pointait souvent du doigt, qui vous faisait beaucoup culpabiliser dans vos prises de décision et ça peut être un ami, hein, comme ça peut être un partenaire, mais en tout cas vous allez, ou même un collègue ou quelqu'un au niveau professionnel, mais en tout cas vous allez vous détacher, enfin, si vous le souhaitez bien évidemment, d'une personne ici qui est un faux ami, qui vous met dans la culpabilité ici. Ou peut-être également que vous allez vous séparer d'une personne et que vous allez beaucoup ressentir de culpabilité et que dans un premier temps, vous allez avoir envie un petit peu de vous replier sur vous-même avant de retourner vers vos amis, la société, etc. Ouais. Mais on vous dit de ne pas culpabiliser parce qu'il faut faire ce choix-là et vous le faites et vous le ferez peut-être pour vous et derrière c'est pour du mieux. Donc il faut écouter votre instinct. Si votre cœur vous dicte de vous séparer d'une personne quelle qu'elle soit, ne vous culpabilisez pas. On voit que ça vous stresse un petit peu quand même, que vous en voulez, mais il y a un effet boomerang chez vous ici et si vous sentez au fond de vous qu'il faut rompre un lien, faites-le. Faites-vous confiance les béliers. Ok, allez, on va voir d'autres messages. Oh, là, j'ai un examen. Donc, il y a quelque chose qui est examiné. Et vous allez en avoir des nouvelles. Donc, vous avez demandé quelque chose. Vous avez lancé une candidature. Un projet qui doit être examiné. Et là, on a une correspondance par rapport à ça. Donc... Alors là, j'ai deux cartes. On nous parle de compromis ici qui vont venir soulager un petit peu, qui vont vous permettre de venir un petit peu vous projeter différemment. D'accord, après des négociations. Alors, j'ai des nouvelles officielles qui arrivent pour vous ici, les béliers, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place pour votre foyer. Vous avez fait des demandes, peut-être auprès de la justice, hein, qui sait, ou peut-être tout simplement une demande d'emploi. Vous avez passé des examens, vous avez posé une candidature aussi peut-être pour déménager, etc. Alors, dans un premier temps, pour moi, vous vous prenez un refus là. Vous vous prenez un refus dans un premier temps et peut-être même que vous êtes en train de vivre ce refus-là. Mais par la suite, regardez, on a la victoire. Donc pour moi ici, tout est et on a la parole, donc va falloir... Ouais, tout va dépendre de votre argumentation et de la manière dont vous allez vendre votre projet qui doit être examiné ici. Donc dans un premier temps, attendez-vous à peut-être ne pas être suivi. Peut-être que vous êtes un peu mal exprimé ou pas assez de manière concrète, pas avec les bons mots. Et vous allez avoir l'occasion de pouvoir de nouveau vous exprimer. La parole est protégée. Donc pour moi ici, il va y avoir une victoire, mais d'abord vous allez passer par un échec. Mais vous allez avoir une réponse officielle ici pour vous. Alors j'aimerais bien savoir de quoi... Alors j'ai la maison. Est-ce que vous voyez... Non, vous ne voyez pas.
Je vais mettre ça là pour l'instant. J'ai la maison ici, donc ça peut être par rapport à l'immobilier. Ici, vous voulez déménager ou vendre ou acheter et ça a du mal à se faire. Vous avez du mal à trouver, vous avez du mal à vendre, à acheter. Et dans un premier temps, bon, ça ne fonctionne pas. Et après, ça devrait le faire. Alors, vous avez envie de vous enraciner quelque part ailleurs. Et ça peut être aussi par rapport en lien à un héritage pour certains et certaines. Ici, là, vous attendez des réponses et vous avez peut-être dû faire appel à la justice parce qu'il y avait de gros désaccords. Et j'ai l'enfant. Hein. Ouais, il y en a certains et certaines qui veulent changer de cadre de vie par rapport à leurs enfants ou pour accueillir un enfant. Et puis il y en a certains et certaines qui vont passer des examens médicaux pour confirmer une grossesse aussi. Et il y a ce désir vraiment de fonder un foyer plus sain. Et il y a aussi une réussite par rapport à un enfant ici pour lequel vous vous inquiétez. Les choses vont bien se passer pour cet enfant-là. Ouais, on a la joie. Ça se solde par de la joie. Donc, pour moi, vous allez finir par obtenir satisfaction, les béliers. Mais dans un premier temps, ça peut être compliqué. Vous voyez, on a verdict, opportunité. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui est arrivé avec du retard. Donc, on a bien du retard sur cette opportunité-là, mais ça va se faire. Donc, pas d'inquiétude, vous allez avoir des nouvelles importantes. Ok, allez, on continue. On a la distance. Oui, j'ai bien des déménagements ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains béliers, c'est hyper important ce déménagement-là. De changer de lieu de vie, ouais, on a l'instabilité. Donc effectivement, c'est quelque chose ici qui vient vous perturber. Hein. J'ai l'impression vraiment que pour certains d'entre vous, la notion de lieu de vie peut venir vous déstabiliser, vous stresser. Ici, j'ai la fécondité et j'ai l'étranger. Donc, il y en a certains et certaines, vous avez vraiment ce projet de partir à l'étranger, peut-être en voyage, en année sabbatique, ou carrément de déménager à l'étranger ou peut-être ailleurs en France, qui prend du retard, qui a peut-être un petit peu du mal à se concrétiser ici, mais on voit que c'est quelque chose que vous préparez, donc mais ça vient vous stresser effectivement là. Qu'est-ce que je peux voir ici au dos du jeu? Qu'est-ce qu'on a? Non, ça va finir par se faire ici. Il manquait peut-être une dernière touche pour que ça puisse fonctionner. Mais voyez, les choses vont évoluer positivement ici. Pour vous, même sur le plan financier, sur le plan relationnel, les choses évoluent bien par rapport à une personne avec qui vous étiez en relation en distance aussi. Puis j'ai vraiment cette nouvelle aventure ici où on apprend une grossesse. C'est une grossesse d'amour ici. Où vous pouvez avoir des inquiétudes sur le plan financier, mais on vous dit que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, oui, ça va bien se passer. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis pour les déménagements, c'est favorable ici. On va voir un dernier message. Oh, on a la chance sur vous, voyez? On a la chance, on a le temps. Votre patience sera récompensée, déjà, c'est pas mal. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture et on a la joie. Donc, c'est plutôt bien ici parce que on voit qu'il y a un retour de chance. Il y a un retour, un cercle où vous avez des contrats, vous êtes protégé. Oui, voilà, il y a un retour de contrat, un retour de signature et vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être convoqué, il va y avoir des réunions où vous allez pouvoir vous exprimer à nouveau pour pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes ici, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, avec le temps, même si effectivement vous êtes pris de refus ou les choses n'ont pas fonctionné, vous allez avoir de nouveau cette opportunité d'une porte qui s'ouvre. Vous allez pouvoir de nouveau tenter votre chance, de nouveau vous exprimer, reprendre votre discours et ça se solde par la joie. Donc ne vous inquiétez pas, la protection revient sur vous par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous a déçu et qui vous a stressé, puisque j'ai l'instabilité ici, comme je vous disais tout à l'heure.
Bon, en tout cas ici on voit que un homme va revenir vers vous par rapport à un projet maison, où un homme va vous donner des nouvelles après un certain temps d'absence. On voit effectivement ici qu'il y a des projets à l'étranger qui se matérialisent, qui se concrétisent. Il y a aussi la rencontre d'une nouvelle personne ici, hein, d'une personne étrangère à votre vie, qui va être très bénéfique pour vous, hein, qui va être une très belle rencontre. Ici pour moi, votre famille va prendre un nouveau tournant. Alors si ça ne vous parle pas, c'est très spécifique, hein. Il y a effectivement ici la fécondité, l'ouverture, la famille prend un nouveau tournant donc par rapport à une grossesse. Si c'est pas du tout dans vos projets, vous laissez. En tout cas ici, il y a un projet de famille sur le long terme qui se voit être favorable puisqu'il y a une ouverture. On va pouvoir commencer à mettre des choses en place. Et puis ici, on voit que vous allez avoir une opportunité à saisir où vous allez vous déplacer qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape pour vous dans votre vie. Ok, allez, on continue avec l'oracle de Béline. Au niveau professionnel, en 2 cartes pour les béliers pour septembre 2023. On est spoilé, mais pour du bon, puisqu'on a la renommée. Donc c'est très bien. Une dernière, allez, celle-ci, Hello. On se laisse porter, là, les béliers, c'est bien. Et on a le trafic, donc les choses se remettent en place, c'est fluide. Ici, on a l'argent, donc c'est fluide, on reprend une activité, l'argent circule, donc il peut y avoir des hauts et des bas ici, parce que on voit ici avec le vol-perte que l'argent fluctue quand même. Donc peut-être que pour certains et certaines, j'ai un message. Peut-être que vous allez changer de job, reprendre une activité où vous gagnez moins qu'avant. Mais ça vous correspond davantage et vous vous sentez mieux, quoi. Ouais, vous vous sentez beaucoup mieux parce que on voit que c'était votre autre job, vous n'étiez pas bien. Vous voyez, on a la maladie et ensuite on a la paix. Donc vous retrouvez la paix, mais peut-être que vous allez moins gagner qu'avant. Peut-être que moins d'argent va rentrer, mais pas d'inquiétude, hein, quand même. Alors, en tout cas ici on a de très belles cartes. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Déjà là pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que là clairement vous êtes remonté à bloc. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes prêt et prête à faire, tous les efforts qu'il faudra faire pour atteindre vos objectifs, pour traverser les épreuves. Attention à la partie un petit peu émotivité. Tout à l'heure on avait l'instabilité, donc attention peut-être au niveau émotion, au niveau psychologique. Peut-être un peu de stress, un peu de voilà, une sensibilité qui peut un petit peu venir vous freiner, vos doutes, vos peurs, voilà, attention juste à ce petit aspect-là, mais on voit que sinon vous êtes vraiment, ouais, vous voulez vraiment vous retrousser les manches pour faire ce que vous voulez, pour vous sortir d'une situation, et ça match parce que la carte de la renommée, elle est excellente, parce qu'on nous parle de rapidité, on nous parle de sollicitation, hein. Pour vos compétences, pour qui vous êtes, pour les efforts que vous avez fournis. Donc il y a une certaine récompense à cette envie de s'en sortir ici. Donc ne ménagez pas vos efforts pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient dans le domaine professionnel, parce qu'on a la récompense. Mais encore une fois, c'est l'effet boomerang, quoi. Vous donnez, vous recevez. En fonction de ce que vous donnez, vous recevez vous recevez la même chose, quoi, entre guillemets. Je me suis très mal exprimée. Mais voilà, pour les personnes qui sont déjà en activité ou qui vont commencer une activité aussi, hein, j'ai ce message-là pour les personnes qui vont commencer une activité aussi, où sur le plan émotionnel, c'est bon, je suis super contente, et en même temps, waouh, j'ai peur. J'ai peur parce que peut-être je vais gagner moins, ou peut-être vous vous souciez un peu de l'argent. J'ai peur parce que c'est quelque chose de nouveau, est-ce que je vais être à la hauteur, donc il y a cette forme de détermination, où vous dites allez c'est bon, je suis super content je suis super content, et en même temps cette petite crainte est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais y arriver? Oui, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer.
Alors là, que vous soyez déjà en activité ou que vous alliez reprendre une activité qui vous fait un peu peur, on vous dit ici que il faut vraiment mettre en avant vos qualités d'imagination, de créativité, prendre des initiatives, ne pas avoir peur de prendre sa place. Et vraiment se laisser aller au gré des vagues, quoi. Se laisser aller au gré des vagues, mais toujours quand même, j'entends, en gardant le cap. Parce que si vous ne gardez pas le cap, vous n'atteindrez pas ces objectifs-là. Parce que forcément, se laisser aller au gré des vagues, ça veut dire que la mer nous emporte où elle veut. Mais il y a ce gouvernail ici qu'il faut maintenir pour maintenir le cap. Et par moments, ça peut être difficile dans l'eau. Je sais pas si vous faites des sports nautiques, c'est mon cas, mais par moments, c'est difficile. Donc, il y a encore cette notion d'effort où il faut garder le cap, quoi qu'il arrive. Se laisser porter, oui. Faire confiance, oui. Mais garder le cap. Garder la main sur le gouvernail. Voilà, c'est très... grosse métaphore, mais ça résume bien ce que j'ai envie de vous transmettre. Et puis, il y a quand même cette notion ici, pour atteindre vos objectifs aussi, quels qu'ils soient, donc de bien garder le cap, de bien rester ancré dans ce que vous voulez, parce qu'il y a la reconnaissance, il y a la récompense de ce que vous allez donner, de ce que vous allez fournir, des compétences que vous allez mettre en avant en application. Donc voilà pour ça, c'est quand même très positif ici pour vous les béliers. On va se voir un autre message complémentaire, si jamais ça ne vous a pas parlé. Le chaman. Tes guides te disent bien que tu es un chaman, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation d'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Voilà le conseil, le message, ça peut peut-être vous aider aussi si vous êtes en reconversion ou vous confirmez quelque chose. Allez, on va passer au relationnel sentimental. Je regarde le timing, je suis un tout petit peu en retard. Allez, on y va. C'est parti toujours avec l'oracle de Béline pour les béliers. Alors, on a les plaisirs, hein. On a les plaisirs et on a ce passage à une nouvelle étape ici pour vous. Où on évolue, hein, on évolue vers le plaisir ici. Ouh là là, vous avez de bonnes nouvelles qui vous parviennent, de belles rencontres ici, peut-être par courrier, par internet. En tout cas, vous avez la carte bleue, donc vous êtes protégé sur ce domaine-là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix et on a le bonheur. Allez, rien que ça, nickel, parfait. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et les personnes qui ne recherchent pas forcément l'amour, vous allez faire des rencontres, mais qui vont rester, dans un premier temps, en tout cas, amicales, mais qui sont superbes. Je vous parlais tout à l'heure, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, d'une nouvelle rencontre amicale qui allait vraiment vous faire beaucoup de bien, et elle ressort ici. Hein. Donc, dans un premier temps, pour les personnes célibataires, il y a des nouvelles rencontres, hein, avec des échanges sympas, etc., mais... dans un premier temps, ça va rester de l'amitié, mais une vraie amitié, quoi. Hein. Quelque chose qui va quand même vous apporter de l'épanouissement sur le plan relationnel, personnel. Et puis, effectivement, ici, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez rigoler, vous allez vous amuser, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir bien en fait dans vos relations, même si pour le moment ça n'évolue pas par de l'amour, clairement. Hein. Mais sur le plan relationnel, ça va venir combler ce célibat, peut-être que vous subissez ou pas d'ailleurs, hein, vous allez vous sentir complètement épanoui. Pour les personnes qui sont en couple,
Bah écoutez, là, il y a de la fidélité, il y a de la compréhension, il y a une certaine forme de communication qui se met en place, ou en tout cas, on vous conseille de mettre en place cette communication pour être dans le bonheur, dans la tendresse, dans l'amour, pour résoudre des problématiques, pour maintenir un flot, un couple. On vous conseille ici d'être dans la communication bienveillante, d'ouvrir la communication quoi qu'il arrive, et votre compréhension. Là, on compte sur votre empathie et votre compréhension. Votre partenaire en aura vraiment besoin ici. Il faudra vraiment être dans la tendresse, dans l'affection, pour pouvoir être une épaule l'un pour l'autre ici, et pour pouvoir justement être dans cet épanouissement et ne pas voir de nuages assombrir un peu cet état de bien-être que vous allez ressentir. En tout cas ici au niveau familial, au niveau sentimental, amical, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent entouré, et c'est important. Et n'oubliez pas les béliers de bien ouvrir votre communication positive. C'est le conseil qu'on vous donne là. Allez, on va se voir un autre message conseil. Oh, regardez, j'ai l'enfant ici. J'ai l'enfant, donc j'ai bien confirmation ici qu'il va y avoir de la nouveauté, ou un enfant qui pointe le bout de son nez, ou peut-être ouais, des gens autour de vous qui ont des enfants qui vont avoir une certaine importance ici. Bon, tu n'es pas prêt. Alors là, j'ai un message pour des personnes qui ne sont pas prêts. Alors, tes guides savent très bien que tu attends le renouveau dans ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires pour ton chakra du cœur, et cela va créer une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion, et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. D'où peut-être le fait que pour l'instant les nouvelles rencontres restent amicales. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc voilà pour le message. On va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles. Choix numéro 1, le lion, pouvoir, loyauté, autorité, famille. Et choix numéro 2, l'effraie masqué, perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Peut-être des conseils. Allez. Et une deuxième carte. Alors, on vous dit rétablissement. Peut-être il faut rétablir une situation, guérir une situation, se guérir soi, prendre soin de soi. C'est ce qu'on voyait dans le message tout à l'heure, sentimental. Et évidemment, tu défonces tout. Donc voilà, pour vous. Vous voyez comment ça résonne avec votre question. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question. Pour le choix numéro 2. Oula! Oula! Allez, celle-ci. Une deuxième carte. Pour le choix numéro 2. Elle allait tomber, la copine. Alors, on vous dit occasion favorable. Et c'est irréaliste pour le moment. C'est une occasion favorable, mais pas pour le moment. Il y a peut-être des choses à revoir avant que ce soit possible. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, c'est terminé les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.